Salut les amis, Samuel, et oui, review un mercredi, ben oui, simplement pour la simple et bonne raison que j'aurai pas du tout le temps d'en faire ce week-end parce que je suis pas là tout le week-end et tout le week-end prochain, donc ça va être un peu compliqué pour les reviews pour les 15 prochains jours car j'ai des grosses obligations au niveau professionnel, donc je vais travailler même si voilà, pour tout vous dire, 15 jours non-stop, 7 jours sur 7, donc pas de possibilité de faire des reviews, donc je prends mon temps de midi ici pour vite vous plier la review du Punisher, donc voilà, donc figurine, pardon, de chez Hot Toys, un sixième, TMS 004, donc Television Master Series 004. Au niveau de la figurine, il s'agit du Punisher, bien que sur le visuel, vous pouvez constater qu'il est mis Daredevil. Oui, pourquoi? Parce que comme le Daredevil précédent que je vous ai fait le week-end dernier, il s'agit d'une figurine tirée de la série Daredevil sur les chaînes privées Netflix. Au niveau du visuel, on retrouve donc la figurine de John Bertal, ne me tenez pas rigueur sur le nom, je ne sais plus trop comment il s'appelle, je crois que c'est la prononciation John Bertnall, John Bertal, peu importe. On retrouve la figurine, le logo Daredevil, toujours en relief, une inscription qui est différente par contre de la Daredevil, donc à mon avis doit être écrit The Punisher, TMS 004 et c'est une figurine au 1/6, une boîte en noir et blanc. Sur le côté par contre on retrouve The Punisher, donc là c'est bien écrit, la TMS 004, toujours l'abréviation donc en braille, qui est donc écrit ici en relief dessus. Arrière les warnings habituels, le logo Marvel holographique, on retourne sur la même chose. Sur le dessus, Daredevil The Punisher, donc c'est bien écrit également, Daredevil sur le dessus. La boîte s'ouvre toujours sur un slipcover vers le haut, qui donne un visuel sur la boîte et l'intérieur. Donc on découvre la figurine avec son gilet pare-balles au logo du Punisher et sur l'arrière les crédits de réalisation avec le gros logo du crâne du Punisher que l'on connaît habituellement. Sur les côtés, The Punisher, on revient sur quelque chose de classique. On passe tout de suite à l'intérieur. Alors, l'intérieur de la boîte, on retire le petit autocollant proprement, sans rien abîmer. Hop, voilà. On glisse ses petits doigts ici. Ça ouvre la boîte sans l'abîmer. Voilà. Tac. L'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Je pose ça ici. Le plexi de base, on va retirer la première épaisseur. Voilà, on pose ça également là. Donc on a première épaisseur, figurine, un casque, une énorme arme, une espèce de fusil de sniper, un gun, le Gatler, je sais plus trop le nom, donc la sulfateuse on va dire, un couteau et son fourreau, des mains, différentes positions, donc 10 mains au total, des pegs. Sur le dessous, la veste, un socle, très ressemblant à celui du Daredevil, et un fond, un petit peu différent de celui de Daredevil. Le fond, on est plus une ruelle, on était plus sur une rue, sur de Hell's Kitchen, ici on est plus sur une ruelle. On va commencer déjà par déballer ceci, parce que je suis en train de tout faire tomber. On va déjà monter le fond. Alors le fond, on fait sauter les petites plaques sur les côtés. Pareil. Toujours de cette manière-là, on le plie. Premier côté. Pardon, c'est l'autre côté, ça va plus simple. Une, 2 et 3. Toujours taille, comme je vous l'ai déjà expliqué dans celle du Daredevil, trop grande pour une Detolf. Voilà. On va même retirer ça pour le moment, on n'aura pas besoin. Le socle, le voilà. Je baisse un peu la cam pour qu'on retrouve tout ça. Le socle est monté.
Donc, accessoires. Donc, je disais, un intérêt premier, de pouvoir comparer avec la figurine Toys Works que je vous avais fait donc il y a quelques semaines, quelques mois peut-être, que vous retrouverez sur la chaîne aussi. Donc, ça va être un comparatif. Non pas, je ne vais pas pouvoir vous comparer les deux. On ne verra pas donc les deux figurines à côté de l'autre parce que je me suis séparé de l'autre. Mais je vais pouvoir donner déjà mon ressenti sur les deux figurines en question. Donc, au niveau des armes, déjà, on a cette Super Gatling en question qui est juste magnifique et beaucoup plus qualitative que celle qu'on avait dans la Toys Works. Donc, ici, le weathering est vraiment bien géré. Tout est vraiment en bonne qualité, on n'a pas peur d'attraper quelque chose, c'est solide. La Toys Works, on avait peur d'accrocher, de peur qu'il y ait une partie qui casse ou autre. Ici, tout est bien solide. Par contre, cette partie-là ne tourne pas. Donc, on ne peut pas faire tourner cette partie en question. Mais au toucher, on sent qu'on peut mettre la main sans que la manette s'en aille. Même chose ici. On sent qu'on a quelque chose de beaucoup plus qualitatif que la Toys Works. Au niveau du fusil de sniper, même chose, tout en plastique, mais une superbe réalisation aussi au niveau des couleurs, de la peinture et de la solidité de la chose. On sent qu'on n'a pas donc de choses qui risquent de casser. Ça s'ouvre, on peut faire glisser. Même chose pour la lunette. On peut glisser ici pour le chargeur et la partie où mettre les armes. Vous voyez, ça s'ouvre. Où mettre les balles, pardon. On peut plier également cette partie-ci. Donc, assez bien articulé également pour cette partie. Ensuite, dans les accessoires, on a donc un gun, qui est celui-ci, donc voilà, qui est avec un barillet qui permet de s'ouvrir, donc on peut ouvrir le barillet, les balles sont incrustées, mais on peut ouvrir le barillet si on le veut, et le remettre. Donc le barillet s'enlève également si on le désire, donc il est vraiment démontable. Vous voyez, je peux faire ça, je peux enlever le barillet si je veux, et je peux le remettre. Donc superbe beau gun. Donc un couteau en manche rouge, que voilà, avec la lanière en cuir et donc le holster pour le mettre dedans. Donc on peut mettre le couteau sans souci à l'intérieur. Ça s'ouvre si besoin avec un petit aimant. Donc on peut venir aimanter le tout. Donc ça aussi joli. On a un casque. Alors un casque différent de celui qui est fourni avec Daredevil, puisque là il est noir, or que Daredevil, si je ne dis pas de conneries, oui voilà, il est tout rouge. Ici c'est noir avec une cassure, donc un casque. On testera si ce casque, on peut le mettre sur le Daredevil ou pas. Donc on fera un test vu que j'ai toujours le Daredevil, voir si on peut adapter ce casque sur le Daredevil si on le désire. Ça m'a l'air à mon avis pas très compatible, mais on regardera ce qu'on peut en faire. Il y a les munitions pour la Gatling en question, donc on a les munitions au besoin pour les glisser à l'intérieur. Voilà. Que voilà. Hop. Donc toutes les munitions de la Gatling sont là. Et on peut donc, si je dis pas de conneries, comme toutes les Gatling, l'insérer d'un côté. Alors celle-ci s'insère. Alors ça c'est une bonne colle. Généralement, il y a toujours une partie pour l'insérer et c'est ici. Voilà. Donc on peut insérer les balles au besoin. Je regarde encore s'il y a d'autres endroits. Je découvre en même temps que vous. Ben, logiquement, c'est là, mais il n'y a pas d'entrée pour les mettre, donc c'est un peu bizarre. Vous voyez, il y a une espèce de fente là, alors que généralement, ça rentre plus de ce côté-là comme ça. À voir. Je regarde dans le manuel s'ils en parlent, mais je sens déjà bien qu'ils n'en parleront pas. Donc, à regarder. Les mains, donc des mains ouvertes, et super toujours, un Shot Toy, ça n'a rien à dire là-dessus, hein, des mains toujours super détaillées au niveau du paint. Donc des mains ouvertes, des mains pour tenir un flingue, des mains fermées, des mains palmées classiques, donc on appelle des mains relaxées, comme celle-ci. Je retire. Et là, c'est là que tout de suite, on voit déjà la différence avec la Toys Works, c'est rien qu'au niveau du paint du gilet, avec le crâne du Punisher. C'est pas un paint tout dégueu, tout crade. C'est vraiment, vraiment une super gestion. Bon, ben le HS, il n'y a même pas à torcher du cul pour chier droit, comme on dit. Hein. Le HS, ben, je vous laisse le voir, mais le HS, c'est juste une tuerie monumentale. Donc, regardez-moi ça, c'est vraiment la représentation de l'acteur. On a l'impression qu'on lui a arraché le visage pour le mettre sur la figurine. Donc, ce fameux Shane de Walking Dead que l'on connaît, donc, est vraiment, 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 vraiment magnifique. Hein. Le HS est une tuerie, Battle Damage, avec un petit coup qu'on retrouve ici sur le côté. Ah, franchement, une tuerie. Le body, même chose. Hein. Regardez la qualité du body. On a un body musculaire, mais qui est super bien peint. Pas un truc en plastoc dégueulasse. Donc, et puis voilà, regardez-moi ça, le gilet. Donc, le gilet, le crâne qui est peint, c'est pas une peinture dégueu. C'est vraiment imprimé dans le tissu
du gilet pare-balles en question. Donc on n'a pas un truc qui est peint dégueulasse comme la Toysworks. Ici le gilet est vraiment peint dans le tissu. C'est vraiment une qualité vraiment différente. Les endroits pour mettre des balles qui sont là et là, qu'on n'a pas par contre les balles, c'est un peu dommage. Qu'on n'ait pas toutes des balles à mettre ici. Donc là on a des rangements de balles. Ouais non franchement, pantalon. Les bottes sont en 2 parties, donc c'est un peu bizarre, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses. Donc la botte, je sais pas si voilà, je vous montre. La botte en question, on va retrouver donc... voilà, on va faire ça. Voilà. On retrouve la botte, mais qui est séparée. Voilà, vous voyez, il y a une partie haute, une partie basse pour donner plus de mouvement. Ça permet d'écarter les jambes et de pouvoir mettre le pied de travers ou autre, mais ça donne pas du naturel. Donc vous voyez, ce genre de choses-là, si on met de côté, c'est pas très naturel au niveau de la position du pied en question. Donc, mais c'est nouveau, une botte en 2 parties comme ça. J'ai pas encore trop vu chez Hot Toys, mais toujours est-il que là, c'est le cas dessus. Je remonte parce que c'est un peu bizarre, j'ai pas le focus qui se fait bien. Voilà. Alors voilà, vous voyez. Une botte qui va s'adapter pour donner plus de flexibilité, à la botte, mais qui n'est pas du tout naturelle pour moi. Bon, après, les choix, des fois, on se demande où vont-ils chercher ces choix en question. Au niveau du deuxième plastique, on a donc la veste en cuir et le socle. Je sors le socle, je sors la tache, je sors la veste. Je pose. Alors, au niveau de la veste, on ouvre ça proprement aussi. Au passage, je remercie Jérémy, excusez-moi, parce que du coup, je suis pris par le temps et j'ai oublié de remercier mon ami Jérémy qui a pris cette figurine par mon biais. Donc, un grand merci Jérémy à toi, qui permet donc d'avoir la review sur la chaîne grâce à toi. Donc, la veste, super qualité, mais celle de chez Toysworks n'était pas de mauvaise qualité non plus. Donc, on va pas trop vraiment juger là-dessus, parce que l'un dans l'autre, cette veste était plutôt bien faite également chez Toysworks. Je déballe le socle là tout de suite. Donc niveau du socle, on retrouve le socle similaire à celui qu'on avait de Daredevil, hein, donc avec une espèce de trottoir ou autre, et donc une inscription. Par contre, je vous montre l'inscription, et c'est là que j'ai une grosse interrogation. On a juste Daredevil, donc avec la petite plaque plastique de protection, donc il est juste écrit Daredevil, et nulle part sur le socle il est écrit The Punisher. Donc là, c'est une grosse interrogation de ma part, parce que les autres figurines, on a toujours le film, bon ok, là c'est la licence Daredevil, on sait, mais on a toujours au moins le logo Daredevil, et puis écrit The Punisher au moins en dessous. Ici, nulle part sur le socle, il est écrit, on peut même pas l'enlever, remplacer par un autre, mais nulle part sur le socle, il est écrit The Punisher dessus. Donc ça, franchement, c'est une grosse interrogation de ma part. Qu'est-ce qu'ils ont foutu chez Hot Toys pour ne pas mettre l'inscription The Punisher, or qu'elle est sur la boîte, donc c'est écrit sur la boîte. Là, c'est une très bonne question. Écoutez, on passe tout de suite à la pause. Voilà les amis, je l'ai posé, je n'ai aucun mérite au niveau de la pose, je l'ai volé à mon ami Nicolas, que je remercie, je trouvais la pose plutôt pas mal, donc j'ai fait la même pose pour la review. Donc merci Nico pour cette petite photo avec cette pose en question. Nico étant un ami qui a pris la figurine par mon biais aussi, qui l'a reçue et qui a donné cette magnifique pose au Punisher, et je trouvais que c'était joli, donc je lui ai mis la même pose. Réalisation, eh bien, super top, hein, franchement, question qualité, tout y est. C'est pas mal fait, il y a vraiment un super bon body, c'est un body que je connaissais pas encore, il ressemble fort à un TTM 19 de chez Hot Toys mais plus musclé, donc un bon body, de bonne qualité, articulation dissimulée qui est quand même pas trop visible, donc super bien géré, un beau paint au niveau du corps, donc vraiment nickel. Articulation, bon on le bouge comme on a envie, ça y a pas de souci. Les bottes articulées comme je vous ai dit, donc on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que ça fait un peu bizarre d'avoir cette botte en 2 morceaux, mais ma foi ça permet plus de dynamisme, mais perso, dynamisme et réalisme s'opposent dans cette réalisation de la botte en 2 parties. Moi, je suis pas fan. Le gilet, une tuerie. La réalisation, le moule, le rembourrage dessus, le paint du gilet est vraiment super beau. On retrouve bien le crâne que l'on doit retrouver aussi bien de près que de loin. Donc nickel. Les accessoires Gatling, flingue, gun, tout ça est vraiment hyper bien géré. Et le HS est une tuerie monumentale. Le paint, le battle damage, le likeness, donc la ressemblance, les oreilles décollées comme il a, tout est vraiment bien géré. C'est vraiment toujours de mieux en mieux chez Hot Toys au niveau des HS. Le socle, habille derrière la figurine, ça n'y a pas de problème à ce niveau-là. Perso, c'est une figurine qui est pour moi réussie. Au niveau du casque, c'est ça qu'on voulait regarder. Je vais le regarder avec vous tout de suite. Je vais prendre Daredevil. Alors, viens ici, petit Daredevil. Ce qu'on voulait voir et ce qu'on était intéressé surtout, c'était de savoir si on pouvait donc adapter ce casque sur la tête du Daredevil. Comme je vous disais tout à l'heure, on va reposer son pied normalement. Voilà.
comme je vous disais tout à l'heure, la différence entre les deux casques, elle est là. Donc on a un casque qui est noir. Alors de nouveau, ne me demandez pas pourquoi celui-là est noir, pourquoi celui-là est rouge. Je n'en sais strictement rien. Je vous l'ai déjà expliqué dans la review de Daredevil. Je n'ai pas du tout vu la série, donc je ne sais pas, même pas quel rôle joue vraiment le Punisher. Est-ce qu'il est badass, est-ce qu'il est si dans la... Je ne sais pas. Donc c'est pour ça que le Punisher, pour le moment, je ne l'ai pas pris tant que je n'ai pas vu la série. Lui, c'est un personnage clé de Marvel, je l'ai pris. Et tenez, justement, quand on parlait des boots, je vous ai oublié de vous en parler tout à l'heure, mais les boots sont de la même trempe sur le Daredevil par rapport au Punisher. Donc on est sur la même trempe de boots en deux parties également. Et j'avais pas remarqué ce détail lors de la review tout à l'heure, de la review précédente. Donc on a un casque noir, on a un casque rouge. Est-ce qu'il s'adapte? On va regarder ça ensemble tout de suite. Donc je vais enlever le casque du Daredevil original et non, ça ne s'adapte pas. Donc je ne peux pas, je vous montre. Déjà, il n'y a pas les encoches à l'intérieur et c'est déjà là que j'avais à peu près compris qu'on ne pourrait pas le faire. Mais là, le visage est trop large en fait pour le casque. Je vous montre de près que vous compreniez. Mais le visage est trop large. Après, même en forçant, vous voyez, ça ne rentre pas du tout. On ne peut pas adapter ce casque-là sur le visage du Daredevil. C'est dommage. Alors, est-ce que ce noir a une importance? Ça, vous me le direz, ceux qui ont vu la... Non, me le dites pas. Ceux qui ont vu la série, ne me le dites pas. Laissez-moi deviner. Laissez-moi découvrir lorsque j'aurai fini. Mais est-ce que ce casque existe dans la série et il est noir? Donc, on ne peut pas du tout adapter ce casque sur la tête de Daredevil. C'est même dommage, parce que ça aurait donné un petit plus de pouvoir l'adapter sur cette figurine en question. Donc, je vais le remettre sur son petit socle. Hop, voilà, retourne là. Donc voilà, on a la réponse pour le casque, il ne s'adapte pas sur la figurine de Daredevil du tout. Écoutez, on passe tout de suite au visuel à 360 degrés, à tout de suite. Voilà, conclusion sur cette figurine. Donc pour la conclusion, je vous ai remis la veste en cuir dessus. J'ai relevé le col, ça lui donnait un look un petit peu encore différent. Donc avec la veste, il est encore pas mal également. À savoir que la veste est aimantée, vous voyez, il y a des parties ici qui viennent se réaimanter directement. Donc ça laisse bien le tailoring et la position de la veste avec le col écarté grâce à ces petits aimants qu'on a de l'autre côté qui viennent s'adapter. Donc avec ce look, avec la veste en cuir, il est aussi ultra badass. Hop, je vais lui remettre son pied convenablement, ce sera peut-être plus joli. Voilà. Donc voilà le look avec la veste. Alors conclusion sur cette figurine. Que dire de bien, que dire de mal? J'ai rien à dire de mal, honnêtement. Je trouve que c'est une superbe réalisation de la part de Toys. Le HS est juste magnifique. Les accessoires sont de qualité. On peut les manipuler sans avoir peur de la casser, ce qui était une des craintes au niveau de la Toys Works. C'était super embêtant parce qu'on avait vraiment peur de manipuler. Les morceaux pouvaient se casser comme de rien. Ici, tous les accessoires sont vraiment de super bonne qualité, que ce soit le couteau, l'énorme gun, sniper ou alors que ce soit la Gatling dans la main. Peu importe, on peut vraiment attacher et chipoter sans rien casser. Petit regret de ma part, allez, 2 points négatifs quand même. Le casque qui n'est pas adaptable sur la tête de Daredevil, mais il y a peut-être bien une raison à ça et un choix de la part de Toys. Je le découvrirai peut-être lorsque je verrai la série, je me dirai, ah ben oui, voilà pourquoi. Donc ça, je ne sais pas encore pourquoi ce casque noir ne s'adapte pas sur la tête de Daredevil, pardon. Et l'autre petit regret que j'ai, c'est que sur le socle, la plaque, pas de Punisher écrit, uniquement Daredevil, comme vous l'avez vu dans le 360 degrés, il est marqué Daredevil, on voit Hell's Kitchen en fond avec des buildings, et il n'est mis nulle part le Punisher. Donc ça, c'est un autre regret de ma part. Troisième point bizarre, puisqu'au final, il y en aura même 3, c'est ces
ces bottes en deux parties qui font que des fois le pied part en couille au niveau de la position et qu'il faut bien le réadapter. Donc ça c'est un peu bizarre de la part de Toys également d'avoir fait une botte en deux parties au lieu de laisser la botte dans un seul morceau. Je suis certain que c'est pour le dynamisme, pour pouvoir écarter les jambes, mettre le pied droit ou ce genre de choses, mais le dynamisme parfois nique la réalité et le réalisme. Donc voilà, simplement. C'est à peu près tout pour cette figurine. On la trouve à Hong Kong aux alentours donc de 330-350 $. Disponible immédiatement si vous l'achetez là-bas. En France, elle arrivera à mon avis fin d'année ou vers le mois de novembre, décembre, dans les alentours de 280 jusqu'à 300 € en question. C'est tout les amis pour cette review et pour cette figurine. J'ai reçu, comme les autres copains et comme les autres potos, la dernière NECA des tortues. Donc Michelangelo est arrivé comme prévu, comme les autres. La review sera à mon avis un petit peu plus tard, mais si j'ai moyen de la caser plus rapidement, je le ferai pour vous sans problème. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine. On est mercredi, il reste encore pas mal de jours. On ne se verra pas avant une bonne quinzaine de jours. Ou, si j'ai la possibilité de le faire, ben je le ferai, mais ça se peut que dans les 15 prochains jours, il n'y ait pas de review, donc ne pensez pas que je disparaisse, que j'arrête la chaîne. C'est juste que pour les 15 prochains jours, j'ai une occupation professionnelle ultra chargée. Donc, le soir, je préfère le passer avec ma famille plutôt que de faire des reviews. Donc, c'est pour ça que je me consacre que le samedi. Mais là, samedi, dimanche, pour les 15 prochains jours, je travaille. Impossible d'être disponible. C'est à peu près tout. On se retrouve bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo.